L'édito du Prime et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Christian Dobo, bienvenue. Merci à toi Adrienne, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir encore. On revient justement sur cette cérémonie d'installation qui finalement met un terme à un régime intérimaire acté depuis le 13 décembre 2024. Donc l'installation officielle du docteur Marie-Solange Ndomé Bongué qui tient donc finalement depuis aujourd'hui les rênes de l'hôpital La Quintini. Oui, effectivement, on le savait depuis le 31 décembre dernier par ce décret du Premier ministre. Le docteur Marie-Solange Ndom, épouse Bongué, avait donc été appelé aux fonctions de directeur de l'hôpital La Quintini. On a envie de dire que l'hôpital La Quintini, lui aussi, a sa perle rare. Parce qu'on a comme l'impression, d'ailleurs, le ministre de la Santé le rappelait dans son propos d'avant installation, que la place est donc donnée désormais aux femmes, en tout cas dans certaines institutions de haut calibre de la santé ici à Douala. Il y a quelque temps, c'était du côté de l'hôpital général et ensuite de l'hôpital gynéco-obstétrique, même si à ce niveau-là, c'était des femmes en deuxième posture, en rang de directeur adjoint. On a ici à l'hôpital La Quintini, il faut rappeler quand même, institution pionnière parmi ce que la santé offre de mieux, non seulement dans la métropole économique qu'est la ville de Douala, mais aussi à l'échelle nationale. L'hôpital La Quintini, c'est quand même depuis 1931 que cette institution est mise sur pied. Une institution qui a toujours connu à sa tête des hommes. Depuis la période coloniale jusqu'à ce jour, on a envie de dire que l'hôpital La Quintini a donc finalement sa touche féminine, tout au moins sur le plan du management. On verra dans la suite de ce propos ce qu'on peut espérer du docteur Marie-Solange, mais ce qu'on peut dire lorsqu'on regarde le profil de la désormais directrice de l'hôpital La Quintini à Douala, on peut dire que l'hôpital La Quintini a là peut-être un diamant brut ou une perle rare qu'on va juger comme tous les maçons au pied du mur. Et lorsqu'on le dit, il faut peut-être se replacer dans le caractère inédit, nous l'avons déjà souligné, de voir une femme à la tête de cette institution, mais surtout une institution qui charrie autant d'attentes, de demandes, mais aussi qui dans le passé a vu un certain nombre de scandales qui ont écœuré, apeuré, et qui finalement avaient laissé à un moment donné croire que l'hôpital La Quintini était tout, sauf une institution chargée de donner la mission première de santé publique, comme celle qu'on attend de cette institution. L'hôpital La Quintini, c'est quand même un peu moins de 1000 lits, environ 800 disent les statistiques à jour, pour un taux d'occupation constant de plus de 80%. Ce qui montre de la demande, de l'activité, de l'intensité de l'activité, j'allais même dire, dans cette institution. Une institution qui, il va donc falloir regarder, scruter sous l'ère féminine. On ne va peut-être pas dire que c'est simplement le caractère genre qui fait aujourd'hui que l'hôpital La Quintini puisse cristalliser les attentions, mais au regard de la sollicitation, de son positionnement, Douala, c'est quand même la première métropole du Cameroun et la demande est intense. On a certes d'autres institutions de deuxième catégorie comme l'hôpital La Quintini, mais la tradition, le caractère pionnier, mais aussi toutes les attentes des populations autour de l'hôpital de La Quintini font dire aujourd'hui que c'est un défi titanesque, non seulement pour le docteur Marie-Solange Ndomé Bongué, mais un défi davantage titanesque lorsqu'on se rappelle de qui était son prédécesseur et de ce qu'il a fait pendant son mandat. Donc, triple défi. D'abord, sur le plan de ce que c'est un caractère inédit, avec une femme qui prend les rênes. Deuxième défi, il va falloir répondre aux attentes des populations avec davantage d'intensité. Et troisième défi, ne pas faire moins que son prédécesseur, tout au moins aussi bien que son prédécesseur. Je dirais simplement, au-delà de l'aspect genre, il y a l'éternel défi de la qualité du service et celui de la capacité de la nouvelle directrice à y arriver. Oui, il faut peut-être pas qu'on élucide cet aspect. Vous savez, lors de la nomination du docteur Marie-Solange Ndomé Bongué, on en a entendu des controverses, des polémiques, avec plus ou moins d'arguments fondés. Certains qui estimaient, par exemple, que dans cette institution ou sur l'étendue nationale, il y avait peut-être des praticiens beaucoup plus expérimentés,
beaucoup plus aguerris, peut-être même plus gradés que elle, si on parle de grade ou tout au moins du niveau entamer qui aurait peut-être mérité l'attention ou la sollicitude du décret. Encore qu'on a répondu tôt à cela que le décret relève de la discrétion de celui qui signe ce décret. Et donc, on avait ce type d'arguments qui ont quand même fait l'objet de débats dans l'espace public, mais aussi entre praticiens. Certains ont même davantage estimé qu'il était peut-être important de penser que cette institution-là, qui charrie aussi une centaine de services avec des spécialisations tout azimut, d'avoir un expérimenté qui avait la capacité d'avoir la main mise sur cet ensemble de professionnels. On a donc eu une problématique récurrente d'ailleurs qui est revenue. C'est parfois un des problèmes qu'on retrouve dans l'administration. Comment concilier compétence et expérience? Comment ne pas léser la compétence face à l'expérience et vice-versa? Ce problème s'est posé, en tout cas dans les débats qui ont suivi la nomination du docteur Marie-Solange Ndomi-Bongué. Et donc, cela a ramené au devant de la surface sa capacité à pouvoir relever le défi, le challenge. Plus simplement comme femme, dans le caractère inédit, mais beaucoup plus comme praticienne avérée, expérimentée et avec la poigne nécessaire pour gérer tous les spécialistes, tous les services et, je vous disais tantôt, une centaine de services associés à l'hôpital Lakentini. Alors, lorsqu'on a fini de dépasser ce débat qui lui a fait son cours et va peut-être faire son cours, on a envie de revenir sur le profil de la personne. Le docteur Marie-Solange Ndomi-Bongué est cardiologue, il faut le rappeler, enseignante chargée de cours ici à la faculté de pharmacie, ici du côté de Douala, de médecine et de pharmacie, ici du côté de Douala. Elle est aussi quand même avec un CV qui lui donne la capacité d'avoir géré une association de médecins, Maître Camer, pendant longtemps. On l'a vu en œuvre. Et puis, elle n'est pas étrangère aux arcanes de la gestion de l'hôpital Lakentini de Douala. Elle était quand même conseiller médical sous le mandat de son prédécesseur, en même temps chargée du pôle cardiologie dans cet hôpital. Elle en a vu d'autres sous le professeur Essomba. Et en plus, on a vu son déploiement, sa capacité à gérer l'unité réservée, dédiée aux patients de la Covid-19 dans un moment très sensible qu'on a connu lorsque cette pandémie-là touchait de plein fouet le pays, et notamment la ville de Douala, qui est, on continue de le dire, une porte d'entrée du pays. Et donc, au-delà de ses capacités, on a quand même vu le docteur Marie-Solange Ndomi-Bongué faire partie de l'équipe. Et aujourd'hui, sa nomination, même si elle met en avant la femme dans la capacité qu'elle a à gérer un certain nombre d'institutions, est aussi une reconnaissance de ce qui a été fait par l'équipe du prédécesseur. Et on est tenté de dire, dans l'analyse que nous faisons de cette nomination, une volonté par les pouvoirs publics de voir la continuité de ce qui a été fait par le professeur Essomba, de ne pas désagréger ou de ne pas désintégrer la synergie de réalisation, alors que le professeur est appelé à rendre service à un niveau peut-être un peu plus important. Il était sans doute nécessaire de garder au sein de cette équipe une personne, une figure qui a l'esprit, la sensibilité et qui peut continuer dans la dynamique de ce qu'on voit déjà à l'hôpital Lakentini. Les infrastructures, un niveau de service relevé qui reste à parfaire, mais une ambition qui est partagée par une équipe et qui peut aujourd'hui continuer à travers le docteur Marie-Solange Ndomi-Bongué. Alors, on peut le dire et se dire qu'elle a totalement le profil, mais il n'en demeure pas moins que les défis autour des services attendus à l'hôpital Lakentini pour définitivement oublier le sombre passé qui a parfois noyé cette institution dans l'incertitude, la crainte, pour que ces souvenirs-là soient définitivement éloignés, il va falloir davantage humaniser le service. Et c'est en cela peut-être que la touche féminine, maternelle et la sollicitude de cette dame que nous avons eu l'occasion de connaître, de rencontrer, peut servir à l'hôpital Lakentini. Et puis aujourd'hui, le débat continue de se poser. Faut-il être praticien, expérimenté pour gérer un hôpital? Sous d'autres, si on vous dira non, on n'est pas obligé d'être médecin, professeur et autres pour gérer un hôpital. Ça peut être un plus. Il faut aller à l'école du management. Il faut avoir appris à gérer des hommes. Il faut avoir appris à gérer des institutions. Et sur cet aspect-là,
On lui a donné quelques points. Elle va peut-être mûrir dans sa capacité à gérer, mais elle a déjà des aspects. Et il faut surtout se dire que la gestion d'une institution comme l'hôpital La Quintini aujourd'hui ne se passe simplement pas sur le plan de l'aspect pratique et technique. Il y a aussi la capacité à communiquer, le capital image à travailler. Sur ces aspects, on a souvent vu le docteur Marie-Solange Ndom. Je me souviens, ses campagnes, avant l'élection à la tête de Maître Camer, la dynamique créée autour d'elle, et même dans sa fonction de conseiller médical à l'hôpital La Quintini, comment elle a mis en avant un certain nombre de prouesses en matière de communication, d'information, de renseignement de l'opinion publique sur un certain nombre de faits d'armes. Et donc la gestion d'un hôpital aussi participe de la capacité que l'institution a à mettre la bonne information au service des populations, autant sur le plan praticien que sur le plan informationnel des services disponibles, et même l'humanisation que le service doit avoir vis-à-vis des populations. Donc autant de défis qui sont placés autour de cette nouvelle directrice, qui ne sont peut-être pas impossibles, mais qui restent titanesques, et on va donc la juger au terme ou au bout de la mission qui lui a été confiée par la capacité qu'elle aura eue à préserver ce capital image, à préserver les acquis de son prédécesseur et à apporter sa touche personnelle sur le plan féminin, maternel, humain, afin de donner à l'hôpital La Quintini, en tout cas nous l'espérons pour les patients et pour nous tous, une capacité à servir les patients avec, bien sûr, la nécessité d'assurer la gestion, mais l'obligation de tenir compte du service public. Merci Christian Ndobo, directeur de l'information d'HTV.